Plongez dans l'univers magique de Marianne, la princesse des deux royaumes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces aventures incroyables sous la mer et sur Terre, et partagez cette histoire féerique avec vos amis pour répandre la magie. Dans le royaume de Brassina, au bord d'un océan immense et mystérieux, vivait une jeune princesse pas comme les autres. On l'appelait Marianne, fille du roi et de la reine, mais déjà son cœur appartenait aux vagues. Depuis sa plus tendre enfance, elle ressentait l'appel de l'eau, le frisson des courants, le chant des poissons et le murmure des abysses. Les habitants murmuraient que Marianne était différente, destinée non seulement à régner sur la terre, mais à protéger la mer et toutes ses créatures. Ce conte raconte comment une princesse a découvert sa véritable destinée, parlant aux animaux marins, affrontant la sorcière des abysses et ramenant la lumière dans une cité engloutie. C'est l'histoire de courage, de magie et de liens sacrés entre l'homme et l'océan. Dans le royaume côtier de Brassina, là où l'océan murmure aux ancêtres et où les vagues portent la mémoire du monde, naquit une enfant différente. Dès l'aube de sa vie, la mer l'a reconnue. On la nomma Marianne en hommage à une ancienne exploratrice des eaux, disparue depuis des générations, mais encore chantée par les marins. Ce nom n'était pas un hasard, il était une promesse. Avant même de savoir marcher, Marianne tendait ses mains vers l'eau. Les rivières s'apaisaient à son approche et la mer semblait retenir son souffle lorsqu'elle apparaissait sur le rivage. Les anciens observaient en silence, car ils savaient « l'océan n'appelle que ceux qui lui appartiennent ». Sous le soleil doré de Brassina, une destinée commençait à s'éveiller. La nuit où Marianne reçut son nom, la lune était ronde et silencieuse. La reine porta l'enfant vers la mer, selon un ancien rite oublié de Brassina. Le vent se leva doucement, comme si les ancêtres eux-mêmes s'étaient approchés pour écouter. « Elle se nommera Marianne », déclara la reine, la voix tremblante mais sûre. Ce nom appartenait autrefois à une femme qui avait défié les courants, traversé les tempêtes et disparu dans les profondeurs sans jamais être retrouvée. À cet instant précis, une vague plus haute que les autres vint mourir aux pieds de l'enfant sans violence, sans bruit. Les anciens échangèrent un regard grave. Le nom avait été accepté. Marianne ouvrit les yeux. Dans leurs reflets, on crut voir briller l'éclat mouvant de l'océan. Les saisons passèrent, et avec elles, le murmure de la mer devint plus insistant. À 3 ans à peine, Marianne quittait souvent le palais pour s'approcher de l'eau. Personne ne l'y appelait, pourtant ses pas la guidaient toujours vers le rivage. Quand ses pieds touchaient le sable humide, les vagues s'adoucissaient. Les courants ralentissaient, comme s'ils l'écoutaient. À 5 ans, elle plongeait déjà sans crainte dans les eaux peu profondes, retenant son souffle comme si son corps se souvenait d'un savoir ancien. Autour d'elle, les poissons tournaient en cercles lents, formant des motifs semblables aux symboles gravés sur les pierres sacrées de Brassina. Les anciens comprirent alors que ce n'était plus seulement de la curiosité, la mer lui parlait, et Marianne répondait. Lorsque Marianne grandit, le royaume de Brassina grandit avec elle, mais l'inquiétude aussi. Les anciens se réunirent dans le cercle de pierre, là où se prenaient les décisions que même les rois redoutaient. « Elle n'est pas comme les autres héritiers », disait-il à voix basse. La magie qui l'entourait ne venait ni des tambours de la terre, ni du feu du ciel, mais des profondeurs silencieuses. Marianne marchait parmi eux sans arrogance, mais son regard portait loin, au-delà des murs du palais, jusqu'à l'horizon marin. Certains voyaient en elle une bénédiction, d'autres craignaient qu'elle ne devienne le passage par lequel l'océan réclamerait sa dette. Cette nuit-là, la mer fut agitée sans tempête, comme si elle confirmait leurs craintes ou leurs espoirs. À l'âge où d'autres apprenaient encore à craindre la mer, Marianne apprit à la connaître. Sous la surveillance des maîtres plongeurs de Brassina, elle entra pour la première fois dans les profondeurs véritables. Là-dessous, le monde changeait. Le bruit du royaume disparaissait, remplacé par un silence ancien, vibrant comme un chant sacré. Marianne descendait sans lutter, portée par les courants comme par des mains invisibles.
Les roches formaient des arches naturelles, couvertes de coraux lumineux. Les poissons s'écartaient à son passage, respectueux, presque révérencieux. Les anciens avaient raison, elle ne plongeait pas comme une humaine, elle rentrait chez elle. À chaque plongée de Marianne, le cœur de la reine se serrait. Depuis les hautes fenêtres du palais, elle scrutait l'horizon, suivant des yeux la ligne mouvante des vagues, comme si elle pouvait y lire le destin de sa fille. La nuit, elle allumait des lampes d'huile et murmurait des prières aux ancêtres de l'eau et de la terre. Car elle savait qu'aimer un enfant béni par les profondeurs, c'était accepter de le partager avec la mer. Parfois, le vent lui apportait l'écho lointain d'un chant grave venu des abysses. Alors la reine comprenait. La mer ne prenait pas Marianne, elle la préparait. Là où la reine voyait le danger, le roi voyait le destin. Il observait Marianne s'entraîner, plonger, disparaître sous les flots, puis revenir plus forte, plus sereine à chaque fois. Pour lui, la mer n'était pas une ennemie, mais une alliée ancienne du royaume de Brasina. Il se souvenait des récits transmis par ses ancêtres. Les grandes ères de prospérité étaient toujours nées d'un pacte entre la terre et l'eau. Un soir, alors que le soleil mourait dans l'océan, le roi posa sa main sur l'épaule de sa fille. Sans parole, il lui transmit sa confiance. Et dans le regard de Marianne, il sut que le royaume était entre de bonnes mains. Ce jour-là, la mer n'était ni calme ni en colère. Elle était inquiète. Marianne nageait loin du rivage, lorsque son regard fut attiré par une agitation inhabituelle sous la surface. En s'approchant, elle vit l'impensable. Une immense baleine, prise au piège de filets de chasse, luttait lentement contre l'épuisement. Chaque mouvement arrachait à l'océan un frisson douloureux. Sans hésiter, Marianne plongea. Les cordes étaient épaisses, traîtresses, mais ses mains restèrent fermes, guidées par une détermination plus ancienne que la peur. Lorsque le dernier nœud céda, la baleine demeura immobile un instant, comme suspendue entre la vie et l'abîme. Puis elle plongea profondément, avant de remonter, ses yeux géants fixant Marianne avec une intelligence troublante. La baleine resta immobile face à Marianne, si proche qu'elle pouvait voir les cicatrices laissées par les filets. Puis, dans le silence des profondeurs, une voix résonna, non pas dans l'eau, mais dans l'esprit de la princesse. « Merci, Marianne. » Elle se figea. Jamais en toutes ses années d'existence, elle n'avait vécu pareille chose. Son cœur battait fort, mais aucune peur ne monta. Seulement une étrange familiarité, comme un souvenir ancien qui se réveillait. La baleine inclina lentement la tête. Elle se nomma Kelvar, gardienne des abysses, descendante des plus anciens nageurs du monde. Elle parla d'une prophétie oubliée, d'un être capable de comprendre la voix des animaux et de guérir la mère blessée. Marianne comprit alors que sa vie venait de basculer. La mère ne se contentait plus de l'appeler, elle lui parlait. Kelvar tourna lentement autour de Marianne, traçant dans l'eau des cercles anciens, semblables aux symboles gravés sur les roches sacrées de Brasina. Sa voix résonnait comme un chant grave, porté par la mémoire des océans. Elle parla d'une prophétie transmise de nageoire en nageoire, bien avant l'apparition des royaumes humains. Un jour viendrait une enfant de la surface, capable d'entendre la mer et de parler aux créatures des profondeurs. Mais la prophétie annonçait aussi une ombre. Une cité ancienne, autrefois florissante, reposait désormais à 900 mètres sous la mer, frappée par une malédiction née de la colère et de l'exil. Si rien n'est fait, avertit Kelvar, la corruption remontera lentement vers la surface, et lorsque cela arriverait, le royaume de Brasina serait englouti à son tour. Marianne sentit alors le poids du destin s'abattre sur elle, aussi lourd que l'océan lui-même. Les paroles de Kelvar résonnaient encore dans l'esprit de Marianne lorsque la baleine s'éloigna lentement vers les profondeurs. Seule face à l'immensité, la princesse sentit, pour la première fois, le poids du doute. La prophétie parlait d'une amulette sacrée, l'amulette de l'étoile.
portée par le véritable sauveur. Or, Marianne ne possédait rien de tel. Peut-être n'était-elle qu'un simple messager, un écho imparfait du destin. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose refusait de s'éteindre. Un souvenir diffus, une chaleur familière autour de son cou, comme si un secret ancien attendait d'être réveillé. La mère resta silencieuse. Elle ne confirma pas, elle n'infirma pas. Elle attendait. De retour au palais, Marianne ne trouvait plus le repos. Les paroles de la prophétie éveillaient en elle des images anciennes, presque oubliées. Une nuit, alors que la pluie frappait doucement les toits de Brassina, un souvenir remonta à la surface de son esprit. Celui de sa grand-mère, assise près du feu, lui passant autour du cou un collier simple, orné d'une pierre en forme d'étoile. « Garde-le toujours, » disait-elle. « Il te protégera quand l'eau deviendra sombre. » Marianne se leva aussitôt. Dans une vieille boîte à bijoux, cachée sous des étoffes fanées, elle découvrit un compartiment secret. À l'intérieur reposait le collier. Lorsque ses doigts touchèrent l'étoile, la pierre s'illumina d'une lueur douce, semblable à celle de l'aube sur l'océan. Le doute se brisa. À l'aube, Marianne se tint face à la mer, l'amulette de l'étoile reposant contre son cœur. La pierre pulsait doucement, comme un souffle vivant, en accord avec les vagues. Elle comprenait désormais. Accepter l'amulette, c'était accepter la prophétie et tout ce qu'elle exigeait. Le danger, la perte, la transformation. Derrière elle, le palais dormait encore. Devant elle, l'océan s'étendait sans fin, porteur d'un avenir incertain. Marianne ferma les yeux, inspira profondément, puis fit un pas vers l'eau. Ce choix n'était pas celui d'une princesse, c'était celui d'une gardienne. Marianne plongea dans les profondeurs avec la confiance que seule confère la connaissance des anciens courants. Autour d'elle, l'eau devint plus sombre, plus dense, mais la lueur de l'amulette de l'étoile guida chacun de ses gestes. Les poissons et les créatures marines s'écartèrent, formant un passage naturel, respectueux de la souveraine de l'eau. Puis, au loin, une lumière étrange scintilla. Les contours d'anciennes tours et murs engloutis apparurent à travers la brume liquide. C'était la cité perdue, plus belle et plus mystérieuse que tout ce qu'elle avait imaginé. Marianne sentit un frisson de respect et d'inquiétude. La prophétie n'était pas seulement un avertissement, c'était un appel, et elle était prête à y répondre. Au centre de la cité perdue, Marianne découvrit un mur immense, gravé de symboles anciens et lumineux, presque vivants. C'était le mur sacré, là où se concentrait toute l'énergie de la cité maudite. L'amulette de l'étoile pulsa intensément dans sa main, comme si elle reconnaissait son destin. Marianne tendit la main et plaça l'amulette contre le mur. Une lumière éclatante jaillit, traversant les arches de pierre, embrasant les coraux et faisant danser les créatures marines dans un ballet de lumière. Le murmure du mur se transforma en voix claire. « Merci, Marianne !» La malédiction commençait à se briser. Alors que la lumière de l'amulette traversait le mur sacré, une voix sombre surgit des profondeurs, glaciale et furieuse. « Qui a osé briser ma malédiction ?» Marianne recula légèrement, mais ne recula pas. Les coraux autour d'elle tremblèrent, et les créatures marines se figèrent, comme si elles retenaient leur souffle. La sorcière des mers, exilée depuis des siècles, venait de sentir son pouvoir contrarié. « Pourquoi ?» demanda Marianne. « Parce que tu as englouti une ville entière, » répondit la voix. « J'ai été maudite et exilée, alors j'ai décidé de plonger leur monde dans les ténèbres, » ajouta la sorcière. Marianne comprit que la prophétie n'était pas seulement une légende, elle était un combat. Et elle devait affronter la force qui avait enfermé la cité dans l'ombre. La sorcière surgit des ténèbres, ses cheveux flottant comme des algues noires, ses yeux brûlant d'une lueur malveillante. Marianne tint fermement l'amulette de l'étoile. La lumière qu'elle dégageait fendait l'obscurité, illuminant les arches englouties de la cité.
Autour d'elle, les créatures marines formèrent un cercle protecteur, oscillant entre crainte et loyauté. Les eaux bouillonnaient, mêlant tourbillons et éclats de lumière. Chaque mouvement de la sorcière déclenchait des vagues sombres, mais chaque geste de Marianne rétablissait l'équilibre. « Tu ne domineras pas ce monde !» cria Marianne. « Je suis la mer et les abysses !» rétorqua la sorcière. Le choc fut titanesque. Des jets de lumière et d'ombre se mêlaient dans un ballet effrayant, où chaque instant pouvait décider du destin de la cité perdue et de Brasina. La bataille sous-marine atteignit son paroxysme. Chaque pulsation de l'amulette de l'étoile repoussa l'ombre de la sorcière, illuminant la cité perdue de milliers de reflets irisés. Marianne concentra toute sa force et murmura les mots que la mer lui avait enseignés. Que la lumière de la mer guérisse ses abysses et libère les innocents. Le mur sacré réagit instantanément. Les symboles gravés s'illuminèrent, projetant une vague de clarté qui dissolvait les ténèbres et neutralisait la magie malveillante. La sorcière hurla, mais son pouvoir commençait à se dissoudre dans l'éclat éclatant de l'amulette. Les créatures marines célébrèrent, tournoyant autour de Marianne. Les abysses, enfin, respiraient. La lumière de l'amulette éclairait maintenant la mer entière, guidant Marianne vers la surface. Autour d'elle, les créatures marines dansaient dans l'eau claire, tandis que la cité perdue rayonnait d'une clarté nouvelle, libérée de la malédiction. Kelvar, la baleine, surgit à ses côtés, sifflant de joie et éclaboussant doucement les vagues. « Princesse, il est temps de retourner chez toi, » dit-il. Marianne sentit un pincement au cœur. La cité était devenue sa maison, mais son royaume terrestre l'attendait. Lorsqu'elle émergea, le soleil se leva sur Brasina. Les habitants virent les vagues s'illuminer d'une lumière dorée et l'immense silhouette de Kelvar surgir hors de l'eau. La légende prenait vie devant leurs yeux. Marianne, princesse des mers et protectrice de la cité perdue, revenait parmi eux. De retour sur la terre ferme, Marianne sentit le souffle de l'océan suivre chacun de ses pas. Le royaume de Brasina l'accueillait avec émerveillement et gratitude. « Ma douce fille, » dit le roi, « je suis fier de toi. » La reine, les yeux brillants de larmes, comprit enfin la grandeur de sa fille, non seulement princesse terrestre, mais gardienne des mers et protectrice des eaux. Kelvar plongea et fit jaillir un geyser d'eau lumineuse, célébrant la paix retrouvée. Les habitants virent dans la lumière la promesse d'un avenir où la terre et la mer coexisteraient en harmonie. Ainsi, Marianne devint la légende vivante, la princesse des deux royaumes, unissant ciel, terre et mer. Et les baleines, les poissons et toutes les créatures marines trouvèrent refuge sous la cité perdue, guidés par la lumière et l'amitié d'une jeune princesse courageuse. Le royaume prospéra, les vagues chantèrent, et l'histoire de Marianne fut contée à travers les générations, symbole d'espoir, de courage et de lien sacré entre l'homme et la mer.